J.Y. Jesus first, or the second, and yourself lost. This is our vision of life. Amen. À qui profite la division des serviteurs de Dieu? La division, ce n'est pas ça qui peut faire la force de l'Église. Ce qui nous unissent est plus fort que ce qui nous divise. Chers téléspectateurs, bonjour. Bienvenue sur votre site, Joy TV, le site que vous connaissez, le site qui s'approche toujours vers ses amis et qui a toujours quelque chose à transmettre ou à faire découvrir. Aujourd'hui, dans le cadre de notre émission Dialogue Plus, l'émission que vous aimez, nous avons le plaisir de vous présenter un invité. Et cet invité, c'est un serviteur de Dieu qui n'hésite pas de voyager pour transmettre ce que le Seigneur lui a donné comme mission. Je m'en vais vous présenter cet homme de Dieu. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour, Maman Mado. Nous vous souhaitons le bienvenu sur le site Joy TV. Merci beaucoup, merci. Je suis vraiment ravi, le plaisir est partagé. Donc, c'est à moi vraiment de vous remercier d'avoir accepté que je sois là, que je sois votre invité aujourd'hui. Est-ce que nous pouvons connaître votre nom? Moi, personnellement, je sais qui vous êtes, mais par rapport aux amis, les amis de Joy sont là pour vous découvrir. Qui êtes-vous? Ouais, je me présente, je m'appelle frère Serge Miguel. Donc, je travaille comme diacre dans notre église locale, donc la Pierre Angulaire à Dublin, en Irlande. Donc voilà, je suis frère en Christ et puis diacre dans une église, la Pierre Angulaire. Merci beaucoup. Diacre Serge, c'est un homme de Dieu. Est-ce que pouvez-vous nous dire c'est quoi être diacre dans une église? Le diacre, c'est un ministère dans une église locale, ministère de soutien. Donc, on soutient les serviteurs, ceux qui sont appelés le ministre, disons. Donc, les diacres sont là pour s'occuper des choses qui sont matérielles. Les choses dont je travaille à la protocole, je m'occupe des chaises, j'exhorte, je prêche aussi. Si mon pasteur m'a donné cette occasion de prêcher, je prêche. Et voilà. Donc, je suis vraiment... C'est un ministère de soutien à l'église locale. Donc, voilà un peu pour ne pas beaucoup expliquer, parce qu'on aura prendre vraiment beaucoup de temps. OK. Merci beaucoup. Ce n'est pas le but de notre sujet, mais le diacre s'est déplacé pour une cause. Et nous allons le découvrir. Vous êtes là pour une mission. Quel est le but de votre déplacement? Ouais, déjà, je suis venu, vraiment c'est pour l'UNEP. Donc je suis aussi le président de l'UNEP. C'est une mission que Dieu nous a donnée. L'UNEP, c'est un organisme, c'est une ONG chrétienne missionnaire. Donc notre but, c'est d'apporter l'évangile partout dans le monde, dans les endroits reculés, dans des villages un peu reculés du monde. Voilà notre but. Et puis notre deuxième but, notre deuxième objectif, c'est la restauration de l'Église. Donc nous œuvrons, nous sommes vraiment pour que l'Église soit unie, pour restaurer l'Église. Donc voilà un peu. Merci, diacre. Avant de passer dans le but de notre sujet,
Il y a une deuxième question qui va suivre par rapport à votre ministère de diaconat. Donc, comment pouvez-vous nous parler un peu de vous? Comment vous êtes venu à Christ? Brièvement, bien entendu. Merci beaucoup, ma sœur, pour la question. Donc, moi, au départ, j'étais kimbanguiste. Donc, j'étais vraiment kimbanguiste. Si je te dis kimbanguiste, jeune kimbanguiste à 100%, j'étais à fond, j'étais choriste dans un choral qui s'appelle Koreki, choral des enfants kimbanguistes. J'étais baptisé en Ngiringiri, section Nyangara. Donc voilà, je suis arrivé en Europe, j'étais vraiment à fond, j'allais même en Kamba. Et puis voilà, il y a un temps, le Seigneur m'a touché, le Seigneur m'a vraiment touché profondément. J'ai compris qu'il y a un seul Seigneur qui est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est le Seigneur. Donc Jésus-Christ, c'est vraiment universel. Ce n'est pas. J'ai compris qu'il n'y aura qu'un seul paradis. Il n'y aura pas 5 paradis. Le paradis pour les Africains, pour les Européens, pour les Asiatiques. Non, je ne pense pas. Donc il n'y a qu'un seul paradis, il n'y a qu'un seul Dieu. Et puis il n'y a qu'un seul Seigneur qui est notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Personne ne m'a prêché. Et puis, un jour, je me suis réveillé, et puis voilà, j'ai été fortement visité par le Seigneur. Et puis, il y avait quelqu'un qui était avec moi, je lui ai expliqué, je lui ai dit ce que moi je vis. Il m'a dit qu'il n'y a qu'un seul Seigneur, Jésus-Christ. C'est ça qui m'a bouleversé, et puis je suis devenu chrétien. Voilà un peu. Gloire au Seigneur, merci pour l'éclaircissement. Et nous allons aussi découvrir cette mission que vous avez de la part du Seigneur dans l'UNEP. C'est quoi l'UNEP? Merci beaucoup, ma sœur, pour la question. L'UNEP veut dire déjà l'unité des nations par l'évangile de la paix. Vous savez, ma sœur, il n'y a qu'une seule. Le Seigneur nous a dit, je vous laisse ma paix, je vous donne la paix, pas comme le monde vous le donne. Donc, il n'y a que l'évangile qui peut apporter la paix dans le monde. Il n'y a que l'évangile. Donc même pas, je ne pense pas que la Nations Unies peut donner la paix dans le monde. Ce qui se passe dans le monde, si tout le monde, nous obéissons à la parole de Dieu, à l'évangile que Christ nous a laissé, je pense que vraiment, il y aura la paix dans le monde. Voilà un peu pourquoi l'unité des nations par l'évangile de la paix. Comment l'UNEP est venue? Donc un jour, le Seigneur m'a montré quelque chose. Au départ, je faisais les affaires je voyageais un peu beaucoup, disons. Après un jour, j'étais quelque part dans un pays d'Afrique. Bon, c'était vraiment une vision, disons. Le Seigneur m'a montré quelque chose qui m'a bouleversé. Donc, je regardais vers le nuage, quoi. Dans le nuage, et puis je vois carte d'Afrique, avec toutes les nations, tous les pays d'Afrique, avec des drapeaux et tout. Après, ça passe, je vois carte d'Europe, avec tous les pays de l'Europe, carte d'Amérique, carte d'Asie. Après, je vois le feu d'artifice. Vraiment, c'était très fort. Moi, j'étais là, dans mon esprit, je m'attendais à quelque chose. Je m'attendais à quelque chose. Je vois des feux d'artifice très, très forts. Et puis, je vois le ciel ouvert. Quand le ciel est ouvert, je vois quelqu'un descendre avec son épée, et cette personne était vêtue en blanc, avec son cheval. Il descendait. Moi, j'étais là, je regardais, et puis ma sœur, je commençais à crier à tout le monde, regardez, Jésus arrive, Jésus arrive. Mais personne ne s'occupait de moi. Personne ne me regardait, personne ne s'occupait de moi. Je criais encore plus fort, mais il n'y avait personne. Tout d'un coup, je vois une dame vêtue en blanc, une robe de mariée en blanche. Et la dame était vêtue en blanc comme si elle attendait quelqu'un pour se marier, disons. Mais la dame était fatiguée. En plus, la dame descendait les escaliers. Il y avait du monde pour la soutenir un peu, mais elle ne voulait pas de l'aide. La dame descendait l'escalier. Donc, c'est un peu l'image de l'église. L'époux descendait, venait pour la noce, mais la femme n'était pas prête. La mariée n'était pas prête. Elle était vraiment pas fatiguée. Elle était vraiment fatiguée. Après la vision, j'étais vraiment bouleversé. J'étais bouleversé. Et puis, j'étais déjà quelqu'un qui était... J'étais un peu... j'aimais bien exhorter, j'aimais bien parler de Jésus, évangéliser.
Donc voilà un peu la mission que Dieu nous a donnée. Donc d'abord, première mission de l'INEP, c'est l'évangélisation. Amener des âmes, sauver des âmes, pour sauver des âmes. Notre deuxième mission, c'est la restauration de l'Église. Parce que vous voyez, nous avons quand même compris que la dame, la femme, la mariée, c'était l'Église. L'Église est vraiment fatiguée. Aujourd'hui, on voit ce qu'on voit dans l'Église. Est-ce que l'Église est prête pour recevoir Christ? Je ne sais pas. C'est à nous maintenant, tout le monde qui nous suit, tout le monde a sa réponse. Donc voilà un peu. Donc notre deux grands objectifs, c'est l'évangélisation, le salut des âmes et puis la restauration de l'Église. Merci, homme de Dieu. Donc, si j'ai bien compris, le but de l'UNEP, c'est l'évangélisation premièrement, puis la restauration de l'Église. Alors, autour de ces deux grandes missions, évangéliser pour amener les âmes à Christ et aussi la restauration de l'Église, travaillez-vous seul ou bien dans votre église locale ou bien vous associez aussi les autres églises, voire autres serviteurs? Déjà, l'UNEP n'a rien à voir avec mon église locale. L'UNEP, c'est un organisme, c'est vraiment interdénominationnel. Donc tout le monde, toutes les églises, tous les serviteurs, déjà les serviteurs qui ont des soucis des âmes, qui veulent sauver les âmes. Vous savez, le Christ qui nous a dit que aller partout dans le monde, faire de toutes les nations mes disciples. Donc le but de l'église sur la terre, c'est de sauver d'abord, c'est de sauver les âmes. On peut prêcher dans l'église locale, c'est bien, mais nous devons sauver. Donc, sauver des âmes. Donc, voilà pourquoi l'UNEP, nous organisons des croisades dans des zones reculées. Donc, nous avons des missionnaires. Les missionnaires sont dans des autres églises, des autres serviteurs qui ont des soucis des âmes, qui veulent aller sauver, qui veulent aller faire la mission de sauver les âmes. Il y a des membres dans notre organisme. Un peu voilà, donc il n'y a pas vraiment, donc je peux dire que ce n'est pas vraiment pour mon église locale. Non. Donc c'est interdénominationnel, disons. Donc nous organisons des activités avec des autres serviteurs. Ceux qui ont compris la vision, ceux qui veulent vraiment sauver les âmes. Et puis ceux qui veulent l'unité de l'église, l'unité des corps du Christ, disons. Qu'est-ce que vous faites comme organisation par rapport aux festivités pour attirer le monde? Que faites-vous? Merci beaucoup, ma sœur. Donc, normalement, nous organisons premièrement des conférences. Conférences, c'est pour la restauration de l'Église. Quand nous arrivons quelque part, donc nous avons des partenaires partout. Nous avons des gens comme, ici, à Liège ou à Bruxelles. Nous ne pouvons pas venir juste comme ça organiser des activités. Donc, il y a des partenaires, il y a des églises qui nous invitent, disons. Donc, on ne peut pas travailler aussi avec une seule église. Donc, l'église qui nous invite doit être capable d'associer les autres serviteurs des autres églises. Donc, nous organisons des conférences sur la restauration de l'église et puis des croisades. Dans des villages, donc nous organisons des conférences surtout dans des grandes villes. Parce que dans des grandes villes, c'est difficile d'organiser des croisades en plein air. Et puis dans des grandes villes, nous ne sommes pas appelés aussi d'organiser des croisades dans des grandes villes. Les grandes villes, il y a eu déjà des croisades. Comme à Cotonou ou à Douala, Yaoundé ou à Lomé ou à Kinshasa, il y en a déjà eu. Il y en a eu déjà des grandes croisades. Donc nous allons souvent dans des villages. Donc pour répondre à votre question, d'abord, premièrement, nous organisons des conférences. Donc si nous arrivons peut-être dans des villages, on commence d'abord par des séminaires des serviteurs de Dieu. Le matin, et puis l'après-midi ou le soir, nous organisons des croisades. Les âmes que nous aurons gagnées dans des croisades, nous distribuons des âmes dans des églises locales, dans les églises qui sont dans la ville, dans le village. Donc, tous les serviteurs qui seront là
pour le séminaire, ce sont eux qui vont nous amener, des protocoles, des intercesseurs pour préparer les croisades dans le village. Après, les âmes que nous aurons gagnées, on les distribue dans les églises locales, sur place. Ce sont eux qui vont suivre les âmes gagnées. Ok, donc ma seconde question est celle-ci. Vu que vous organisez de cette manière-là, est-ce que c'est facile de rassembler les hommes de Dieu? Parce qu'il y a souvent des organisations dans des églises dites locales. Maintenant, est-ce que la tâche est-elle facile pour l'organisation, je veux dire, organiser une conférence, une croisade, ou voir une campagne? Et quel est vraiment le bien fondé? Est-ce que vous arrivez à le faire avec facilité? Merci beaucoup, ma sœur. Vraiment, c'est une question que vraiment, c'est pas facile de travailler, surtout avec les serviteurs. Avec les serviteurs, les difficultés qu'est-ce que je peux dire? Le problème qu'il y a partout où nous allons, surtout de convaincre. Donc, heureusement, Dieu soit rendu, la gloire soit rendue à l'Éternel. Nous allons surtout pour la gloire de Dieu. Partout où nous avons passé, le Seigneur s'est vraiment glorifié. Le départ, c'est vraiment difficile. Pourquoi tout le monde pense? Pourquoi ces gens-là sont venus? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Dans l'image de l'Église, l'intérêt du Christ dans l'Église, il n'y en a plus. Tous les serviteurs voient quel intérêt il y a là-dedans. Tous les serviteurs, ma sœur, on a eu même des problèmes. C'était où? C'était à Makak. À Makak, dans un village qui est au Cameroun. Je vous assure, ma sœur, pour arriver dans ce village, nous sommes restés même 10 heures, 11 heures du temps. Nous avons pris les trains à Yaoundé. Pour arriver là-bas, nous avons quitté Yaoundé à 9 heures pour arriver dans ce village à 20 heures. Je vous assure que ce n'était pas facile de réunir tous les serviteurs. Donc tellement il y avait déjà notre partenaire, lui qui habitait à Yaoundé, c'est lui qui a préparé tous les événements, toutes les activités sur place. De sensibilisation et tout convaincre les serviteurs. Quand nous sommes arrivés, ils croyaient vraiment fermement que nous avons un autre intérêt. Il y avait quelque chose derrière ce que nous venons faire. Ils ne voyaient plus Christ. Qu'est-ce que nous avons ramené? Pourquoi ces gens-là sont venus ici? Mais le Seigneur s'est glorifié. Pourquoi? Quand les serviteurs se sont mis ensemble, le premier jour, c'était difficile. Mais le deuxième jour, le mercredi, en tant que président, j'ai pris le courage de parler à tous les serviteurs l'intérêt du Christ dans toutes ces choses. Le mercredi, les services, nous sommes mis ensemble. Nous avons prié ensemble. Et ma sœur, le jeudi, le Seigneur a opéré des miracles. On a vu un bébé, un enfant de 2 ans ressuscité. Si l'Église se met ensemble, sans intérêt, voir que l'intérêt du Christ, le Seigneur va se glorifier encore plus fort. Donc notre difficulté, c'est quoi? C'est des serviteurs. Les serviteurs sont restés dans l'air. Donc ils voient quel intérêt qu'il y a derrière. Pourquoi ces gens-là sont venus ici? Ils ne croient plus à la force de l'appel. Or, il y a l'appel de Dieu. Il y a la volonté de servir Christ. C'est ça un peu l'UNEP. Il n'y a pas une... Dans les difficultés que les serviteurs doivent voir d'abord Christ. Doivent voir d'abord Christ dans tout ce que nous sommes en train de faire. Donc, s'il n'y a que l'intérêt de Christ dans tout ce que nous sommes en train de faire, Christ va se glorifier. Au Bénin, c'était aussi pareil, mais le Seigneur s'est glorifié. Dans les difficultés, pour répondre à votre question, ma sœur, les serviteurs, ils voient que s'ils voient des grands hommes de Dieu, ils viennent avec des matériels, des trucs. Ils voient, peut-être il y a Jésus, il y a Christ là-dedans. Mais des petites choses, les serviteurs ou les hommes, c'est naturellement, quoi. Les hommes voient ce qui frappe l'œil. Mais ce qu'il y a derrière la gloire de Dieu, ils ne veulent plus écouter le Saint-Esprit. Demande le Saint-Esprit, est-ce que Seigneur, ces gens-là sont venus pour leurs intérêts ou bien pour... Notre intérêt, c'est que l'Église soit restaurée et puis les âmes soient sauvées. Quand nous arrivons... Ok, je fais pas. Merci beaucoup. Allez-y. Alors, pour compléter juste ce que vous venez de dire, parce que nous savons que Christ n'est pas seulement l'Église locale. Christ est universel. Amen. Christ est pour tous.
de tels organismes, il faut les soutenir et surtout ouvrir la porte en tant que serviteur, en tant qu'enfant de Dieu, chercher à découvrir qu'est-ce qu'il a à apporter comme mission, du moins l'écouter. Bien-aimé, c'est important. C'est la raison pour laquelle Joy TV a pris le soin d'accueillir cet homme. Le Seigneur fait des choses merveilleuses. Nous allons continuer, homme de Dieu. Et en tout cas, nos hommages par rapport à cette organisation qui n'est pas facile. Le fait de rassembler les hommes de Dieu, nous savons que ce n'est pas facile parce que chacun essaie de prêcher pour sa paroisse. Mais nous devons parler pour l'intérêt de tous. Parce que Dieu, c'est d'abord l'intérêt de Christ qui est pour l'intérêt de tout le monde, avant de regarder d'abord son intérêt personnel. Raison pour laquelle nous avons accepté d'accueillir cet homme de Dieu qui n'a pas la moindre tâche. Mais la mission de Christ, elle paraît petite, mais derrière, il y a des grandes choses. Parce que les vies de gens, c'est une grande mission. Ne regardons pas seulement ceux qui viennent avec un cadeau comme véhicule. Voilà, nous disons que la gloire de Dieu, Dieu nous a bénis. Regardez aussi celui qui vient avec une parole pour guérir, pour encourager, voire pour vêtir celui qui n'a pas de vêtements. Homme de Dieu, il y a encore ici, je vois que vous avez des actions en dehors des conférences. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Quelles sont les actions que vous faites après avoir réuni ces hommes de Dieu et que leur apportez-vous à part la parole de Dieu? Merci beaucoup, ma sœur. À part la parole de Dieu, d'abord, vous savez, quand Christ était parti prêcher, il a compris que ces gens, ils avaient besoin de manger, ils avaient besoin du pain. C'est pour cela, dans l'UNEP, quand nous allons surtout dans des villages, ma sœur, je vis un garçon, un enfant de 12-13 ans au Bénin, dans notre croisade que nous avons organisée au Bénin. Ma sœur, cet enfant était venu avec son père. Je vous assure, ça m'a choqué. Cet enfant était nu. Il était venu nu dans ce village, Hévier. On était à Hévier. Hévier, en tout cas, c'est que vraiment je bénis Dieu. J'ai béni parce qu'ils ont crié à notre appel. Pourquoi il a commencé à nous suivre? Ça fait notre début. Si vous remarquez, dès qu'on a commencé, vous étiez là. Amen. C'est le but. Vous avez, même si on a commencé, beaucoup ne croyaient même pas là où nous sommes. Vraiment, c'est pour la gloire de Dieu. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Bénisse. Vraiment, je sais que Dieu ne ment jamais. Donc, il va accomplir de grandes choses avec cette Joy TV. Il y aura encore de grandes choses. Nous croyons à Dieu que nous prêchons à ce Dieu qui nous envoie. Nous croyons vraiment. Vous avez pas hésité pour nous soutenir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc, nous avons vu cet enfant-là. Moi-même, je vis cet enfant-là nu. Avec son père avec une culotte comme ça, torse nu. Vous savez, prêcher l'évangile, c'est bien. Est-ce que vous pouvez laisser cet enfant comme ça et puis vous retourner? Nous prenons l'avion pour retourner en Europe. Nous serons tranquilles. Malgré tout, nous pouvons prêcher. Donc, ce que nous faisons, nous amenons des vêtements, nous amenons des chaussures, tout ce que nous pouvons avoir. Et puis on met dans nos bagages. Nous ne sommes pas encore arrivés dans le niveau, dans le niveau à amener des containers. Nous savons que notre Dieu est fidèle pour son peuple et il le fera. Nous sommes la main où Dieu va utiliser pour les orphelins, pour le veuve, pour les pauvres. Donc voilà, un peu après avoir prêché la parole, nous amenons quand même quelque chose pour les villageois, pour ceux qui sont dans les villages. C'est ça qu'on fait. Ok. Je vois ici le dépliant avec des photos. Vous avez fait des différents voyages au Bénin, je vois au Cameroun et aussi le Congo. Donc, à travers ces voyages, vous avez eu aussi à distribuer, je vois ici les enfants. Est-ce qu'il y a des images que nous pouvons montrer au peuple de Dieu, aux amis de Dieu au ITV, pour qu'ils puissent aussi en avoir comme preuve et soutenir, pourquoi pas, parce que tous ceux qui regardent, on ne peut pas dire qu'ils regarderont sans soutenir. Il y a bien des personnes qui attendent pour aussi contribuer à de bonnes actions telles que celle-ci.
jusqu'au samedi, le Seigneur va se glorifier. Ce sera une grande fête. Ce n'est pas pour élever le nom des hommes, mais pour élever le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est encore possible de vivre la gloire passée, de reprendre force et vidant la main cachée. C'est possible de voir fleurir l'amour cassé et voir les blessures de nos cœurs séchés. C'est encore possible. C'est possible de retrouver la joie brisée, d'oublier la honte, les souffrances des droits lésés, vivre le plaisir d'un bonheur tant recherché et jouir des merveilles longtemps rêvées. C'est encore possible. C'est encore possible de tout refaire et de voir venir des beaux jours pleins de gloire, d'écrire une nouvelle page en couleur d'espoir. C'est possible de renaître, c'est encore possible d'avoir au-delà de tout ce qu'on a perdu, de bien faire la joie de ceux qu'on a aimés et de vivre son bonheur. Chers téléspectateurs, nous venons de suivre ensemble ces images. Ces images parlent des œuvres bien accomplies, bien sûr, et ces images témoignent l'amour de Dieu, parce que accomplir une telle œuvre, il faut être animé par l'amour de Dieu. Nous bénissons l'Éternel pour ses œuvres et nous savons aussi que vous ne manquerez pas de signaler ou d'intervenir selon que le Seigneur vous aura mis à cœur. Diacre Serge, parlant de futur de l'UNEP, vous avez un projet ou des projets dans les jours à venir? Nos projets, le premier projet déjà, c'est en Belgique pour la conférence du 18, 19, 20 juin à Bruxelles. C'est à la place de l'église Mangembo. Et en tout cas, je remercie son serviteur, l'apôtre Théo Boubi, qui nous a donné cette salle. Et puis lui aussi, il est invité parmi nous. C'est lui qui nous a quand même, l'un des orateurs, il est aussi l'invité. Donc c'est lui qui nous a, l'église qui nous a donné la salle, parce que nous n'avons pas l'argent pour louer la salle pour organiser des activités. Donc après cette activité de Bruxelles, nous sommes en train de préparer une croisade, une grande croisade au Gabon. Il y a déjà des serviteurs qui sont là, il y a nos partenaires qui sont là, qui sont en train de préparer cette croisade. Donc nous serons au Gabon au mois d'août pour prendre la date et puis trouver un village. Parce que nous allons toujours dans le village, trouver un village et puis afin que notre Seigneur se glorifie dans ce village. Donc voilà. Et puis pour notre activité de Bruxelles, je remercie vraiment profondément, nous remercions le docteur Job Moukadi qui a accepté notre invitation pour venir intervenir. C'est un grand enseignant, c'est un bon enseignant, il enseigne très bien de l'église à Manchester. Et puis le pasteur Emmanuel Might, qui a accepté aussi notre invitation pour participer à Bruxelles, à notre conférence à Bruxelles, sans même des conditions. Ils n'ont pas demandé les conditions, ils ont crié à ce que Dieu est en train de faire avec nous. Vraiment, je remercie Dieu pour leur vie, que le Seigneur le bénisse, le docteur Job Moukadi, et puis le pasteur Emmanuel Might et l'apôtre Théophile Boubi. Et puis, les membres du bureau qui sont orateurs comme apôtre Bernada, Jean-Paul Bernada, lui, il vient de France, il est français, il habite au sud de la France.
Et puis le pasteur Emmanuel Nkenda, lui, il est aussi de l'église Pierre Angulaire, de mon église, là où je prie, mais à Paris, en France. Lui aussi, il sera l'orateur. Donc je remercie toutes personnes qui ont accepté de travailler avec nous. Merci beaucoup, vraiment. Que le Seigneur vous bénisse. Nous savons que vous êtes vraiment une bénédiction pour le corps du Christ, pour l'Église en général. Merci, diacre. La reconnaissance est une bénédiction. Avant l'œuvre, donc, un remerciement au nom de tous les hommes de Dieu qui ont accepté d'avoir part à cette organisation, ou plutôt pour avoir part à la réussite ou contribuer à la réussite de cette dite organisation. Comment pouvons-nous, que peut-on faire pour soutenir l'UNEP? Il y a un numéro de contact. Le numéro de contact, c'est parce que notre siège, c'est en Irlande. Le numéro de contact, c'est 00 353 86 053 65 90. 00 353 86 053 65 90 ou 90. Donc notre site internet, c'est www.inepchristpourtous.org. www.inepchristpourtous.org. Notre email, c'est inepchristpourtous@gmail.com. Donc notre devise, c'est Christ pour tous. Voilà, si vous voyez l'UNEP Christ pour tous, c'est nous. C'est vraiment une organisation interdénominationnelle. C'est une organisation missionnaire, chrétienne missionnaire. Voilà. Merci, vous avez entendu. Si vous voulez soutenir l'œuvre, voici l'occasion. Vous avez le numéro de téléphone, vous avez aussi le numéro email. Et nous bénissons l'Éternel et nous bénissons aussi l'homme de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission et nous rendons grâce à l'Éternel pour cette organisation. Et nous bénissons aussi l'homme de Dieu, l'initiateur que Dieu a choisi pour accomplir cette mission. Et nous lui demandons de nous dire son mot de la fin. Gloire soit rendue à l'Éternel. Merci beaucoup pour cette émission. Vraiment, c'est une opportunité pour nous de se faire connaître partout aussi dans le monde à travers cette émission. Et puis, ce que j'ai à dire, ce que nous avons à dire, l'UNEP veut que tout le monde se mette au travail. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Regarde, toi qui es membre de l'Église, combien des âmes tu as déjà sauvées? Combien de personnes tu as déjà amenées dans ton église? Quand tu regardes l'église, tu sais que moi j'ai évangélisé frère un tel, sœur un tel, combien? Vous êtes resté à l'église combien de temps? Donc vraiment c'est l'heure où tous les membres de l'église locale, là où tu es, là où vous servez le Seigneur, faites l'évangélisation, va sauver les âmes, va inviter des gens, inviter des personnes à l'église. Malgré tout, l'église est devenue aujourd'hui une occasion de chute pour beaucoup. Mais Jésus reviendra pour juger. Jésus revient bientôt. Donc c'est à nous d'évangéliser. Là où vous êtes, partout où vous êtes, n'hésitez pas pour aller évangéliser, pour aller parler de Jésus-Christ, pour aller sauver les âmes. C'est ce que nous demandons aussi aux serviteurs. Les serviteurs de Dieu, nous avons des comptes à rendre. Les seigneurs nous ont des âmes, nous donnent des âmes pour encadrer, pour l'édification du corps de Christ. Il y en a beaucoup de personnes qui abandonnent l'église à cause des habits dans l'église. Mais nous demandons vraiment, en tant que les serviteurs que nous sommes, en tant que les serviteurs, nous sommes appelés à suivre les âmes, vraiment à être un bon exemple dans la ville où nous sommes. L'unité des serviteurs, servons le Seigneur avec amour, avec amour, avec l'unité. C'est ça la force de l'Église. La division, ce n'est pas ça qui peut faire la force de l'Église. L'unité des serviteurs, l'unité de l'Église. Ça fait mal de voir dans une ville, il y a des divisions. Des divisions dans l'Église profitent en qui? À qui profite la division des serviteurs de Dieu? À qui profite?
Je ne pense pas à notre Seigneur Jésus-Christ. Ou bien nous servons le Seigneur, ou bien nous servons le monde. Si nous servons le monde, c'est à l'intérêt de notre Maître d'être unis, d'être ensemble pour l'intérêt de notre Seigneur. L'Église, quand les Églises sont unies, c'est vraiment la force. Comme on dit toujours à l'INEP, ce qui nous unissent est plus fort que ce qui nous divise. Voilà vraiment le message. Nous vous invitons pour cette conférence. Pour cette conférence, nous vous invitons, serviteurs, n'hésitez pas à venir. Ce n'est pas l'intérêt des serviteurs que vous voyez ici. C'est l'intérêt de Christ. Ils vont apporter la parole. Nous serons là tous ensemble, débattre des cas, débattre des choses, poser des questions. Nous serons vraiment, c'est ça l'UNEP, c'est ça l'esprit de l'UNEP. C'est ça que l'UNEP veut, les serviteurs ensemble. Ce n'est pas l'Église, ce n'est pas le nom de l'Église. C'est vraiment, c'est interdénominationnel. C'est tous ensemble pour l'intérêt de notre Christ. Venez tous ensemble, essayons un peu de se mettre ensemble et puis glorifier, adorer le Seigneur ensemble, adorer notre Dieu ensemble, parler de notre Seigneur Jésus-Christ ensemble. Je sais que le Seigneur va se glorifier. Ça sera les 18, les 19 et le 20 juin à XL, à Matongé. L'adresse, c'est à l'église de Mangembo. C'est à l'église de Mangembo, c'est à XL même. Vraiment, vous êtes tous invités. C'est l'UNEP qui organise. C'est l'UNEP, c'est vraiment ensemble des sauvés, ensemble des chrétiens nés de nouveau, ensemble des serviteurs pour restaurer l'Église, corps du Christ. Que le Seigneur vous bénisse tous. Nous sommes vraiment à votre disposition. Si vous voulez nous contacter, essayez de nous contacter. Si vous avez besoin de prendre des informations, que au lieu de faire des informations, au lieu de faire des idées, appelez-nous, nous allons nous parler, puis nous allons encore nous expliquer qui nous sommes exactement pour la gloire de notre Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Et puis je bénis vraiment notre maman Mado. Que le Seigneur vous bénisse. Et puis je bénis toute l'équipe de Joey. Et je bénis et puis je salue mon père spirituel Alexis Sikou. Et je remercie un serviteur. On était à Kisanga, il nous a appelés, il nous a aidés, il nous a envoyé de l'argent. Il faut être vraiment... il ne me connaît pas, c'est vrai. Je suis venu les voir et puis je lui ai dit, bon, ben voilà, nous avons une conférence, une croisade à Bouta. Il y avait des problèmes de l'argent. Pour organiser des croisades au village, vraiment village, il faut que vous louez des instruments et tout. Il n'y a même pas SNEL, il n'y a même pas Régie des eaux. Donc vraiment, j'ai parlé à ce serviteur, c'est le pasteur des Anges Church, le pasteur Paul Kossi. Je remercie beaucoup ce que vous avez fait. Vous avez un cœur pour l'évangile, vous avez un cœur pour soutenir l'évangile. À toute personne qui nous a aidés, qui nous a appelés pendant cette mission à Bouta, qui était vraiment loin, nous avons abandonné toutes nos familles pour aller accomplir cette mission. Le Seigneur s'est glorifié. Vraiment, je vous remercie tous. Je remercie toute personne qui nous a aidés. Et puis, je remercie toute personne qui prie pour nous. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Que le Seigneur bénisse le serviteur de Dieu qui a eu à participer de la sorte pour que l'œuvre puisse aller de l'avant. Notre émission est arrivée à la fin. Nous passons à l'homme de Dieu comme à l'accoutumée. Joey a son livre d'or. Pouvez-vous nous laisser votre signature? Et en attendant, nous disons au revoir à nos amis téléspectateurs. Merci pour votre confiance. Merci pour votre soutien aussi. Joey qui a toujours pris la charge de venir jusqu'à vous. Au micro, c'était votre servante Mado Muntu Wanzambi et toute l'équipe. Je ne suis pas seule. Derrière moi, il y a une grande équipe de Joey qui sont à la technique et qui vous aiment aussi. Nous vous aimons beaucoup. C'est pour cela que nous faisons tout pour vous satisfaire. Que Dieu vous bénisse.